Amen. Soyez bénis. Amen. Portugal, en France, en Suisse, ici à B. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Il paraît qu'aujourd'hui, l'Église a besoin du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous savez que l'Église, ce ne sont pas les bâtiments. L'Église, ce sont les personnes. Et vous savez dans les temps anciens, le temple de Jérusalem, c'était une des merveilles du monde. Il faisait plus de 100 mètres de haut. 102 ou 108 mètres, je ne sais plus. C'était quelque chose d'énorme. Il n'est pas resté pierre sur pierre. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ce qui est arrivé en ce temps-là va arriver dans tous les édifices religieux aujourd'hui. Tout ça va s'écrouler. C'est pour ça que j'ai beaucoup de crainte avec le message qui va sortir de ma bouche aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Car il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui s'est passé dans les temps anciens va encore se passer aujourd'hui. Amen. Allons dans le livre de Samuel. Premier livre de Samuel. Hein? Samuel 1. Donc, c'est l'histoire du prophète Samuel. Vous savez que la maman de Samuel s'appelait Anne et elle n'avait pas d'enfant, contrairement à la concubine, son autre concubine, l'autre concubine de son mari, qui s'appelait Pénina, où elle avait des enfants et cette femme souffrait beaucoup. Et au premier chapitre de 1 Samuel, verset 10, il est dit ceci. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu pointes ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Samuel était un enfant consacré. Amen. C'était un enfant consacré. Et je dis qu'aujourd'hui, l'Église, je parle de l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas de l'Église visible là. Je parle de l'Église de Jésus-Christ a besoin de personnes consacrées, comme au temps d'Élie, qu'on va voir, eh bien, on avait besoin de quelqu'un de consacré, parce que Dieu travaille au travers des personnes qui sont consacrées. Amen. Alléluia. Et elle enfanta, et toujours au premier chapitre, verset 22, il dit, c'est Anne qui dit, mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. La consécration ne dure pas une saison. La consécration dure toute une vie. Amen. C'est un principe. Et le sevrage, dans ces temps-là, ça durait 4 ans, minimum 4 ans. Donc, ça veut dire que pendant 4 ans, au moins, l'enfant est resté avec sa mère et son père. Et ensuite, Anne a amené l'enfant auprès du sacrificateur, du souverain sacrificateur, Élie, qui était la plus haute instance religieuse dans l'époque. Amen. Pour qu'il puisse être à son service. Donc, ça, c'est pour vous dire que Dieu va utiliser un enfant, un seul enfant. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, tout le peuple avait le cœur dur. Le Seigneur a brisé tout ça. Regardons maintenant Élie. Élie était le souverain sacrificateur. Il avait 2 fils qui s'appelaient Ophni et Phiné, qui étaient les sacrificateurs. Ça veut dire qu'ils s'occupaient du temple. Ils faisaient les sacrifices, ils faisaient un certain nombre de choses. Chapitre 2, verset 12. Je vous recommande vraiment de lire toute l'histoire chez vous. Verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es un fils de bishop, de pasteur, que tu es quelqu'un, que tu connais Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas une filiation. Les 2-là, c'était les fils du souverain sacrificateur. Et il est dit ici, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas point l'Éternel. Les serviteurs de Dieu ont des fils et des filles qui ne connaissent point Dieu. Certains les connaissent, d'autres pas.
Ici, on a un bon exemple où il est dit qu'ils étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Amen. Et le verset 13, il dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. J'aimerais aussi que vous ayez toujours en tête ce que le Seigneur m'a montré. Ce qu'il nous montre là, c'est l'image de l'Église actuelle. C'est l'image de l'Église actuelle. Et nous allons pas tout lire, mais les versets 13 au verset 15 démontrent quelque chose, c'est qu'ils prenaient avec légèreté les choses sacrées et ils ne respectaient pas l'ordre que l'Éternel avait donné. Vous voyez au verset 15, même avant qu'on fasse brûler la graisse, ça c'était le processus, hein, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui a fait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Quand on en faisait des sacrifices, d'abord on brûlait les graisses et ensuite le sacrificateur prenait sa part. Mais là, on se sert en premier. Ça veut dire la part qui revenait à l'Éternel, c'est le sacrificateur qui la mange. Amen. Ça veut dire quoi? Ce sont des serviteurs qui se servent en premier, avant Dieu. Ce sont des personnes qui se servent en premier, avant Dieu. Et ça, c'était une abomination. Et regardez comment ces gens-là mettaient la pression sur le peuple et abusaient de leur pouvoir. Verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Il y a beaucoup de mépris par rapport aux choses de l'Éternel aujourd'hui. Les offrandes qui reviennent à Dieu reviennent dans la poche de certains. C'est la même chose qu'on assiste aujourd'hui. C'est pourquoi l'Église est sans puissance et c'est pourquoi vous allez voir que l'Église Dieu va détruire cette Église apostate. Parce qu'on se moque de Dieu avec ces grands bâtiments, tout ce tralala. Dieu n'a que faire des grands bâtiments. C'est les cœurs des personnes qu'il veut. Donc, je fais un aparté avec quelque chose de très positif. Vous savez que Anne qui était stérile, et être stérile, c'était un déshonneur en Israël. Ils disaient, mais quel péché tu as fait pour être stérile? Et Pénina se moquait d'elle. Mais elle, le Seigneur a entendu. Samuel, ça veut dire l'Éternel a entendu. Elle est devenue enceinte, elle a accouché de Samuel et elle a donné son propre fils pour le service après le sevrage. C'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice du cœur. Regardez comment Dieu va la récompenser. Verset 20, Élie, ça c'est le souverain sacrificateur. Dieu ne se repent pas de ses dons. Hein. Bénis Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Dieu sait récompenser ceux qui payent le prix. Amen. Anne n'avait rien demandé. Hein? Le Seigneur exauce au-delà de ce qu'on peut imaginer. Amen. Et regardez la fin du verset 21, il dit « Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » Il ne grandissait pas auprès d'Élie et de la religion. Il grandissait auprès de l'Éternel. Et les personnes consacrées grandissent auprès de l'Éternel, pas de la religion. La religion tue. La relation avec Dieu donne la vie. Amen. Maintenant, verset 22, chapitre 2. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. La traduction est mauvaise ici. En fait, qui servaient devant la tente d'assignation. Les femmes là, souvent c'était des femmes célibataires, j'ai fait quelques recherches, elles rendaient des services à l'Éternel en faisant des tâches particulières. Et ces pasteurs-là, ces sacrificateurs, abusaient d'elles pour coucher et commettre l'immoralité.
C'est comme ça que la destruction vient sur une église et que l'Esprit de Dieu se retire à cause de l'immoralité ici. Et regardez le grand chef, Élie, le père de ces deux pervers-là, le leader de l'église, qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Est-ce qu'il les a repris? Non. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple d'Israël. Mais il connaît la parole. Si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il les a laissés continuer. Malheur aux pasteurs, aux prophètes et tous ces gens-là qui ne combattent pas le péché dans les assemblées. Malheur à eux qui gardent la vérité captive. Malheur à ces gens parce qu'ils envoient les gens, le peuple à la destruction. Ce sont des abominations. Vous savez, Dieu avertit toujours avant d'entrer en jugement. Hein? Regardez le verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie. Il sortait d'où celui-là? On ne sait pas. Mais c'était un homme de Dieu. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service, c'est Lévi, hein, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offert les enfants d'Israël. Question, verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Parce qu'autant le souverain sacrificateur de ses deux fils s'est engraissé sur le dos de l'Éternel. Il n'a pas respecté la sacralité des sacrifices. Quand on extorque les gens pour se nourrir soi-même, c'est une abomination devant Dieu. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser les prémices de toutes les offrandes d'Israël à mon peuple? Amen. Je parle là des escrocs qui tondent la parole de Dieu pour tondre les gens, alors que les véritables serviteurs de Dieu n'ont pas à manger. Voilà maintenant, écoutez ce que Dieu dit. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. Amen. L'Éternel Dieu dit dans une parole, je ne sais plus où il dit, mais je demeure avec vous quand vous demeurez avec moi. Je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Dieu ne pouvait pas demeurer avec cette équipe de vampires, d'immoraux qui avaient la charge de son peuple. Non, il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il dit au verset 31, « Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. » La malédiction est tombée sur toute la famille. Je ne vais pas lire le reste, mais juste au verset 34. « Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéi. Ils mourront tous les deux le même jour. » Vous croyez que Dieu blague? Dieu est patient. Mais à un moment donné, le jugement tombe. Et la Bible dit que le jugement commence par où? Dieu va juger la terre. Il dit que le jugement va commencer par ma maison. Tout ce qui est impur sera jeté dehors. Tout ce qui a été bâti faussement sera détruit. C'est ce qui s'est passé ici. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Cette église apostate va trembler sur ses bases et va être détruite. Et c'est l'épouse de Christ qui va relever le nom de Dieu. L'épouse des consacrés. L'épouse qui se sont séparées du monde. L'épouse qui marche dans l'obéissance. Dieu cherche les cœurs. Il ne cherche pas la grandeur de l'homme. L'église qui vole la gloire de Dieu sera détruite. Chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Amen. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Amen.
La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. C'est Amos 8:11 qui dit qui avait prévu ça. Amos 8:11 dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Pourquoi la parole de Dieu était rare, à votre avis? À cause des comportements immoraux. Dieu ne peut pas rester dans une église ou dans un peuple où il y a l'immoralité, où on retient la vérité captive, où on cajole le péché. Donc, Dieu a commencé à parler à qui? À un enfant. Il n'y a eu pas de diplôme, rien du tout. Il a parlé à un enfant qui était consacré, qui avait le cœur pur. Dieu relèvera toujours son nom par ceux qui ont le cœur pur. Il se fiche des titres, archibishop, toutes ces histoires-là, qui n'existent même pas dans la Bible. Il se fiche de tous les titres. C'est le cœur que Dieu veut posséder. Et c'est le cœur des gens qui lui sont consacrés. C'est pourquoi nous sommes entrés dans la repentance. C'est pourquoi nous avons décidé de cheminer avec Dieu. Amen. Verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Les yeux troubles, c'est quoi? C'est la cécité spirituelle. Le grand leader était un aveugle spirituel. Pourquoi donc? Parce qu'à force de tolérer le péché, petit à petit, le Saint-Esprit s'en va. Et il ne savait même pas que le Saint-Esprit l'avait quitté. C'était comme Saül. Au début, Élie était un homme oint, un souverain sacrificateur. Et là, il a commencé à avoir les yeux troubles. Il ne pouvait plus distinguer ce qui était profane de ce qui était sacré. Amen. Le péché est entré petit à petit, tatati, il a toléré, et le Saint-Esprit est parti. Et Dieu va le juger, lui et sa famille. Et voilà que Dieu va parler à Samuel, puis Samuel dit, bon, mais il faut que j'aille quand même dire à Élie. Il va vers Élie, et Élie lui dit, dis tout. Et voici le verset 12, verset 11, on va prendre. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ça veut dire qu'il va enlever toute cette race apostate. Il va enlever toute cette hiérarchie. Verset 12. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je le commencerai et j'achèverai. Amen. Donc, il est allé dire le message à Élie. Mais est-ce que Élie s'est repenti? Non. Il a dit que l'Éternel fasse bon ce qui lui semble. C'est pourquoi nous crions là, nous sonnons la trompette. Dieu fait sonner la trompette sur son Église au travers de nos bouches. Et les gens, au lieu de se repentir, je ne dis pas tous, certains entendent, se repentent et se mettent en ordre avec Dieu. Mais une grande majorité, ce n'est pas leur problème. Ils seront détruits. Ils n'entreront pas dans l'assemblée des justes parce qu'ils ne veulent pas amender leur voix. Verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire Samuel prenait au sérieux les paroles que Dieu lui donnait. Aujourd'hui, on a beaucoup de paroles d'hommes. On écoute les paroles des hommes. Mais quand la parole de Dieu vient, oh, il ne faut pas fâcher l'assemblée. Ah, ça risque de froisser les brebis. Au nom de l'amour, on ne va pas se lever contre le mariage gay. Hein. Non, 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 non. On doit s'aimer les uns les autres. Au nom de l'amour, on tolère les lois iniques. Personne ne se lève dans le corps de Christ. C'est la corruption et la compromission telle que ça a été au temps d'Élie. Élie, c'était le souverain sacrificateur. Il savait ce que faisaient ses deux fils. Il couchait avec les femmes et il profitait de la nourriture et tout ça qui était la part de Dieu.
Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Le temps du jugement vient sur la maison de Dieu, et il a déjà commencé. Ça, il faut être clair, il faut avoir le discernement spirituel pour le voir. Ceux qui ne veulent pas amender leur voie seront détruits. Toutes les choses qui se font dans l'obscurité seront mises au grand jour. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Après, il y a eu une grande bagarre. Les Philistins sont venus pour chercher des poux à Israël, pour combattre contre Israël. C'est au chapitre 4. Amen. Donc, je vais lire la première partie. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pourquoi vous pensez que l'Éternel a laissé son peuple être battu par l'assaillant? À cause de ses mauvaises voies. C'est pourquoi l'Église est battue par les armées de Satan aujourd'hui. Mais ça ne sera pas notre cas, parce que l'épouse de Christ va se lever et relever le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, regardez bien ici. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous. Donc, ils ont eu une première défaite et les gens, ils ont dit: ah, mais peut-être que ce n'est pas parce qu'on avait l'arche de l'alliance avec nous. Allons chercher l'arche de l'alliance, et avec l'arche, on aura la victoire. Et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Verset 4. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où on l'apporta, l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Mais vous pensez que la présence de l'arche de l'alliance de Dieu va sauver deux pervers? Vous croyez que réciter « Je suis sauvé » va les sauver du désastre? Tous ceux qui ne sont pas alignés sur la parole de Dieu, qui vivent dans la fraude, l'adultère, la fornication, sans être mariés, vous croyez que Dieu va les épargner, même s'ils récitent des versets? Je vais vous montrer comment Dieu a fait à Ophni et Phiné, les fils du souverain sacrificateur. Dieu ne protège que ceux qui marchent avec lui. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Donc, ils se sont dit: c'est bon, on a l'arche, on a la victoire. On marche avec la Bible en avant. Dieu a dit, les promesses de Dieu. Cette fois-ci, c'est bon. C'est bon comment? Le retentissement, verset 6, de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Normalement, quand on marche avec Dieu, c'est la terreur pour l'ennemi. Et ils savaient, ils ont dit: oh là là, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, ils ont l'arche. Verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens, toutes sortes de plaies dans le désert, etc. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et il tomba en Israël 30 000 hommes de pied. Les gens vivent dans les illusions. J'ai la parole, j'appartiens à Jésus, et ta vie est une pourriture. Le Seigneur nous demande d'amender nos voies. C'est pour ça que nous prêchons la sanctification. C'est pourquoi ce message est rejeté. Dieu a tout payé. Mes péchés futurs sont payés. Je suis tranquille. J'ai l'éternelle sécurité. Ils ont cru qu'ils avaient la sécurité avec l'arche. Verset 11. L'arche de Dieu fut prise
et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Faire des déclarations, c'est bien, mais c'est dangereux si on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ils ont perdu la vie. Et beaucoup de chrétiens vivent dans les illusions aujourd'hui. Amen. Ils sont morts. M-O-R-T-S. Le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Tout comme le jugement de Dieu va s'abattre sur l'église apostate si elle ne se repent pas. Cette église de Laodicée dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur va la vomir de sa bouche. Maintenant, regardez, verset 13. Verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo. Parce qu'à l'époque, la gloire de Dieu était à Silo. Il n'était pas dans un autre endroit. Le même jour, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il était inquiet, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, un homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Spirituellement, il était déjà mort. Il avait encore l'entourage religieux parce qu'il disait, oui, l'arche, c'est important. Oui, l'arche, c'est important. Mais la vie que tu mènes est plus importante que de dire, moi, j'ai l'arche à côté de moi. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé? Verset 17. Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Amen. Dans l'Ancien Testament, on rompait la nuque des chiens, des animaux impurs. C'est un homme vieux et pesant. Ça veut dire qu'il avait tellement mangé les sacrifices là qu'il était venu, il ne pouvait plus bouger tellement la graisse entourait son cœur. Charnel. Et à la nouvelle, il est mort et il s'est rompu la nuque. Voilà comment Dieu juge son Église. Je vous dis, tous ces grands shows-là, Dieu va abattre tout ça. Il cherche des intercesseurs. Il cherche des gens qui ont le cœur pur. Il cherche des gens qui font allégeance avec lui pour marcher dans ses voies. Des gens qui ne vont pas lui voler sa gloire. Et non seulement ça, en plus, la femme d'un de ces deux messieurs, de ses fils, est morte à cause de ça. Verset 20. Comme elle allait mourir, donc on va prendre verset 19. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père, de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprisent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point car tu as enfanté un fils », ce qui était une bénédiction. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». Et Dieu a quitté cet endroit. Dieu, je vous le dis, va quitter beaucoup d'églises s'il n'est pas déjà loin. Pourquoi? À cause de la tolérance, à cause de la compromission, à cause de l'endormissement, à cause des jeux. On vient à l'église pour s'amuser, pour entendre des choses qui font bien à l'âme. Mais ni pour se convertir, ni pour se repentir, ni pour amender ses voies. Dieu va frapper. Et elle dit au verset 22, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Je vous dis que j'ai beaucoup de crainte en ouvrant ma bouche pour ce message-là. L'église de Christ est cachée dans cette église visible. Et cette église visible-là va être détruite. Sachez-le. Dieu cherche des âmes consacrées. Il n'y a pas besoin de faire du show et du showbiz et toutes ces choses. Dieu vient chercher des personnes qui lui sont consacrées. Et il va manifester sa gloire sur des personnes qui sont consacrées.
pas sur les bâtiments et tous ces trucs que l'homme construit qui ne servent à rien. Aujourd'hui, vous voyez, ce qu'on doit retenir de ce texte, c'est que globalement, le Seigneur sonne aujourd'hui la trompette et il avertit l'Église comme il avertit Élie du jugement à venir. Dieu a envoyé un homme de Dieu pour parler à Élie. Il n'a pas écouté. Dieu sonne la trompette aujourd'hui, je le dis, vrai. Ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre n'a rien à voir avec les histoires de Dieu. Nous sommes 45 000 dans notre église là. Combien de convertis tu as dans l'église de 45 000? Combien d'adultères? Combien de compromissions? Combien d'homosexuels? Combien de fraudeurs? Où on vient écouter des fairy tales, des histoires qui font du bien, où on rigole parce qu'il y a une bonne plaisanterie. 2. Dieu élève lui-même ses oints lorsque l'église séculière vit dans le péché. Dieu va chercher les oints de ceux qui sont moins que rien. Même des drogués, des gens qui sont sans emploi. Dieu va chercher ce genre de personnes, des sans éducation, des gens qui ne savent même pas écrire pour déverser sa gloire. 3, il remplace les anciennes équipes par des personnes consacrées, intègres et qui payent le prix. Et 4, l'église orgueilleuse visible de Laodicée, c'est l'église dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une église qui vit pour elle-même, pour sa grandeur, pour sa propre gloire, pour ses propres programmes, est en train de s'écrouler. On le voit aujourd'hui déjà avec le Covid, parce que l'argent ne rentre plus dans les caisses. Mais l'église de Christ, l'épouse de Christ va se lever. Amen. Le Seigneur l'a appelé à secouer la poussière de sa robe. L'église de Christ va être revêtue et c'est elle qui va briller comme jamais. Amen. Maintenant, quand j'ai médité là-dessus, le Seigneur m'a fait remarquer plusieurs petites choses. Quelqu'un peut donner l'impression de servir Dieu alors qu'il ne le connaît pas. C'était le cas de Hophni et Phiné. Quelqu'un peut donner l'impression de servir Dieu alors qu'il ne connaît pas Dieu et que sa vie cachée est complètement mauvaise. Pour servir Dieu, il faut être appelé et le connaître. Samuel avait été appelé par Hophni et Phiné. Et Dieu n'accorde pas sa protection à ceux qui le méprisent. C'est pour ça que je dis beaucoup de gens vivent dans des illusions. Ils ont une vie de patachon, une vie qui n'est pas en accord avec la parole. Je suis chrétien, il ne peut rien m'arriver. Dieu n'accorde pas sa protection à ceux qui le méprisent. Rien ne leur sert de proclamer les versets si la vie de quelqu'un n'est pas en accord avec la parole. Hophni et Phiné, ils avaient l'arche, mais ils sont quand même morts. Maintenant, quelque chose qui nous concerne tous, la tolérance du péché et la compromission. Ouais. La tolérance du péché et la compromission mènent à la cécité spirituelle. Et c'est progressif. C'est pour ça que nous devons nous éloigner du péché. La cécité spirituelle vient progressivement à cause de la pratique régulière du péché. Eux, ils détournaient la part qui était donnée à Dieu. Élie bénéficiait de ça aussi. La pratique du péché éloigne de Dieu. Ça, c'est clair. Et Dieu parle avec rareté. On a vu ça dans ces temps-là. Et lorsqu'un homme honore plus un autre homme que Dieu, Dieu le disqualifie. C'est pour ça qu'on tombe dans l'idolâtrie des personnes. On va plus après des personnes plutôt que de chercher la face de Dieu. Et c'est aussi, on honore l'homme en tant que serviteur de Dieu quand on ne dit pas la vérité, quand on garde la vérité captive. On ne veut pas dire la vérité parce qu'on va perdre les amitiés, parce que pour des raisons X ou Y. Mais Dieu disqualifie quiconque fait ça. Et Dieu finit toujours par changer l'ancienne garde par une nouvelle garde de personnes consacrées qu'il appelle lui-même. Et je terminerai avec la parole qu'avait dit ma femme, c'est dans Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. C'est à eux à revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. L'Église doit se rattacher au Seigneur aujourd'hui et séparer ce qui est vil de ce qui est sacré. Amen. De ce qui est précieux, de ce qui est vil. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de consécration. Et consécration n'est pas un mot populaire parce que quand on dit ça, on dit mourir à soi-même. On dit prendre sa croix et suivre Jésus tous les jours que Dieu fait. Mais ça, ce n'est pas populaire. Et pourtant, c'est ce que Dieu
nous demande de faire? Moi, je dirais 5 choses. Soyons fortifiés par ces paroles. Dieu nous veut du bien, même si c'est des paroles qui peuvent faire la peur. Soyons fortifiés, Dieu nous veut du bien. Cherchons Dieu encore avec plus de zèle. Amen. Renonçons complètement au monde. Revoyons nos priorités. Les priorités, comme on a dit dans l'intercession, c'est prier pour le corps de Christ. Ce n'est pas pour mon petit truc. C'est bien aussi, mais dans l'intercession, on prie pour les autres et Dieu règle nos problèmes. Et prions pour qu'il puisse nous utiliser comme Samuel. Samuel était jeune, Samuel était petit, mais l'Éternel a déversé son onction sur lui. Et il a servi avec fidélité. Et si vous regardez toute la vie de Samuel, il n'a pas craint d'aller reprendre Saül lorsqu'il fallait aller reprendre Saül. Non, c'est ça que Dieu nous demande. Aujourd'hui, nous devons prendre position pour Dieu et non pas pour le monde. Toute la politique, tout le monde est contre Dieu aujourd'hui. Toutes les lois sont antichrist. Nous devons prendre position contre ces lois-là et dire que non, ce mariage pour tous est une abomination. Que les gender fluides et toutes ces nouvelles choses qui arrivent, ça, ce n'est pas la vérité. Nous vivons dans un monde pervers et le Seigneur amène ses jugements sur la terre. C'est pourquoi nous devons être prêts à le servir, prêts à tenir debout et rester droit dans nos bottes face à ces choses. Amen. Si vous écoutez cette prédication et que ça vous touche, ça c'est une chose, c'est que vous êtes du bon côté. Beaucoup entendent ce genre de trucs et ils zappent. C'est pas ce que mon pasteur m'a dit. Moi, je préfère ce que mon pasteur m'a dit. Le sort d'Élie et de toute sa famille a été comment? Le Seigneur les a punis, le Seigneur les a retirés, il a ôté le chandelier et ils sont morts dans la honte. Alléluia. Nous sommes dans des temps où ce qui s'est passé au temps de Samuel est en train de se passer maintenant. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi nous devons serrer les rangs, resserrer notre communion avec le Seigneur et mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'Église, bien sûr, mais pas que. Il y a combien de gens qui sont dans la souffrance, dans la rue, parmi notre entourage. Le temps est venu de mettre en pratique ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a remplis de ses dons. Le temps est venu maintenant de mettre en action ces dons et nous allons voir que la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Et marchons toujours dans l'humilité. Amen. Dieu se glorifie dans les choses humbles, dans ceux qui ont le cœur humble. Alléluia. C'est pourquoi le message de ma femme est très important avant. C'est de dire, mais les sentinelles, on doit resserrer les rangs. Si personne n'intercède, mais ça va être la faillite totale et complète. Amen. Resserrons les rangs. Faisons confiance en notre Dieu. Et publions ses couleurs. Amen. Ne fermons pas nos bouches. Alléluia. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Soyez bénis. Moi, je trouve que c'est un très bon message, que ça nous remet les idées bien comme il faut. Amen. Et que nous ne soyons pas endormis, mais plutôt réveillés. Soyez tous bénis et à bientôt. Passez un excellent dimanche.